Un miroir, une voix, moi, Chad. Ici, on parle d'identité, de blessures, de foi, mais aussi de désir. Tout ce qu'on cache, on l'explore ici, sans filtre, sans tabou. En français, en créole, mais toujours en miroir. Un podcast pour celles et ceux qui veulent se retrouver. Bienvenue dans Chad in the Mirror. Coucou tout le monde, comment allez-vous? Comment a été votre semaine? De mon côté, ça va. J'espère qu'il en va de même pour vous. Vous devez sûrement vous demander pourquoi vous avez droit à 2 épisodes de suite. Le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui est tellement brûlant que je ne peux pas me résoudre à le laisser pour la semaine prochaine. Donc, me voici exceptionnellement aujourd'hui avec vous. Et je pense que vous serez encore gâtés par ma sublime voix, ce qui bien sûr je sais ne va pas vous déranger. En tout cas, sur une note plus sérieuse, le sujet d'aujourd'hui est plus qu'important à mes yeux. Et d'ailleurs, je vous préviens tout de suite, ce sujet est tellement dense, tellement profond, tellement nécessaire qu'il ne rentre même pas dans un seul épisode. Donc aujourd'hui, on va poser les bases et vendredi prochain, on va continuer. Et messieurs de grâce, ne le prenez pas personnellement, ce n'est pas contre vous. Mais ces mots doivent sortir de ma bouche car je les tais depuis bien trop longtemps. Et je pense que beaucoup seront du même avis que moi. C'est quelque chose dont on ne parle pas ou encore dont on en parle peu et qui pose un réel problème au sein de notre société. En fait, pas que dans notre société, car toutes les sociétés sont selon moi concernées. Et je veux en parler aujourd'hui. Je pense que mes propos risquent de déranger pas mal d'hommes d'église, mais sachez que le but est avant tout de secouer en vue de corriger ce qui mérite de l'être. Sans grande surprise, parce que vous avez vu le flyer, forcément, on va parler de Éphésiens 5, plus précisément les versets 22 et 25. Oui, le fameux « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Bon, Éphésiens 5, verset 22. Car lors de ces prêches, tout le monde est concentré. Tout le monde prend des notes. Les pasteurs sont à fond. Mais juste après, quand Paul balance « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église » au verset 25, là, subitement, plus personne n'a son micro. Tout devient silencieux. Et pas silencieux parce que ces mots ont été prononcés. Non, loin de là. C'est parce que ces mots n'ont pas été prononcés du tout. C'est de là que vient le silence et c'est ce qui rend la chose dérangeante. Car ce silence n'est pas normal. Il ne devrait pas exister. Les pages de la Bible deviennent bizarrement lourdes. Le verset disparaît alors qu'il existe bel et bien. Et c'est exactement ça le cœur du sujet d'aujourd'hui. Pourquoi on entend 1000 fois la version « Femmes, soyez soumises » mais presque jamais pour éviter de dire pas du tout l'autre moitié du texte. Pourquoi le verset qui demande aux femmes de se ranger devient un panneau publicitaire et je n'exagère même pas, tandis que celui qui demande aux hommes d'aimer jusqu'au sacrifice devient comme un simple mot de bas de page. Pourquoi? Parce que soyons honnêtes une seconde, si on applique vraiment Éphésiens 5 au complet, sans filtre, sans coupure, le texte devient beaucoup plus équilibré. En même temps, rien d'étonnant car Dieu est un Dieu juste. Mais ce que l'on constate aussi, c'est que le verset 25 est même beaucoup plus exigeant pour les hommes. Mais bizarrement, ce n'est pas ce verset-là qu'on prêche le plus fort. Non, pas du tout. Alors aujourd'hui, on va mettre les pieds en plein dedans. Sans chichi, sans décorum. On va le faire avec franchise, avec humour, mais surtout on va le faire avec vérité. On va parler de soumission, oui, mais on va surtout parler d'amour sacrificiel, celui que Christ a modelé. Un amour qui protège, qui porte, qui purifie, qui nourrit, mais par-dessus tout, un amour qui fait grandir. Un amour qui demande du caractère. Un amour qui demande beaucoup plus que juste sois le chef parce que tu es un homme. Et là, je préfère vous prévenir tout de suite. Cet épisode n'est pas pour les oreilles fragiles, ni pour les égos de paille. Car aujourd'hui, on va parler vrai. On va parler d'équilibre, on va parler responsabilité. Et surtout, on va remettre les deux versets au même niveau, comme Paul les a écrits. Parce qu'un texte coupé en deux, ça devient une norme, pas une vérité. Donc, installe-toi
On respire un peu. Voilà. Et on y va. Éphésiens 5, mais version complète, version honnête, version Chad in the miroir. Quand on parle d'Éphésiens 5, on dirait que tout le monde a retenu un seul verset. Et bien évidemment, c'est le plus confortable pour certains. Femmes, soyez soumises à vos maris. Stop, on arrête là. On connaît la chanson, elle circule dans toutes les églises depuis des générations. Sauf que ce verset, on l'a tellement sorti de son contexte, il est devenu un genre de mythe moderne. On l'agite comme un drapeau, voilà ce que Dieu dit. Qu'on ne se méprenne pas, Dieu a dit, mais pas comme on l'interprète là, de nos jours, mais j'y viens. Bizarrement, on oublie qu'un verset n'est pas une carte de fidélité. Tu ne peux pas juste tamponner la partie qui t'arrange et mettre l'autre à la poubelle. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et de toi à moi, c'est se moquer sciemment de Dieu. Et surtout, on oublie que la soumission dont parle Paul n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a fait aujourd'hui. On a transformé un principe relationnel, spirituel en caricature. Et pour moi qui suis une femme, je trouve cela aberrant. La version toxique, c'est « fais ce que je dis ». Au contraire de la version biblique qui, elle, te dit « je t'aime tellement, je prends tellement soin de toi, je suis tellement alignée avec Christ que tu peux marcher avec moi en confiance ». C'est beau, non? Ce n'est pas du tout la même ambiance. C'est 2 poids et 2 mesures différentes. La vraie soumission biblique, ce n'est pas une obligation mécanique. La vraie soumission biblique, c'est une réponse. Une réponse à un amour réel et palpable. Un amour où l'homme donne, protège, nourrit, élève et se remet lui-même en question. Bref, c'est une dynamique, pas un ordre. Et c'est là qu'on touche au nerf sensible de mon sujet, car ça va secouer un peu. Si l'homme ne fait pas sa part, la soumission devient impossible. Point barre. Oui, j'ai conscience d'être assez véhémente sur le sujet. Il n'en demeure pas moins que je dis vrai, même si nous ne serons pas tous d'accord. Parce que comment veux-tu te soumettre à quelqu'un qui ne t'aime pas réellement? Comment veux-tu te soumettre à un homme qui ne se laisse jamais conduire par Christ et qui veut te conduire toi? Comment tu veux marcher en confiance avec quelqu'un qui n'est pas digne de confiance? Et là, on est dans la zone que personne n'ose ouvrir en chair. Le dimanche matin. La soumission, seule, ne fonctionne pas. Elle n'a même aucun sens si l'amour sacrificiel n'est pas là en amont. C'est comme construire une maison en commençant par le toit et s'étonner ensuite que ça s'effondre. Bizarre, non? Donc cette partie, on va faire ce que beaucoup d'enseignements ne font pas dans cette partie-là. On va remettre la soumission à sa place, la vraie. Pas celle des clichés, ni celle des caricatures, pas celle qu'on utilise pour faire taire les femmes. Non, celle du texte originel. Une réaction naturelle à un amour qui se donne. Et quand cet amour n'est pas là, la soumission n'est plus de la soumission, c'est de la survie, tout simplement. On va vraiment entrer dans une zone sensible mais nécessaire. La responsabilité des femmes dans cette dynamique et surtout la responsabilité de l'homme, sans laquelle rien ne fonctionne. Parce qu'il faut dire la vérité. Nous les femmes, on ne demande pas la lune. Oui, j'ai conscience qu'elle a un peu gnangnan ma phrase, mais c'est la vérité. On ne demande pas de dominer. On ne demande pas de prendre la place du chef. On ne demande qu'une seule chose, et elle est biblique, naturelle, intuitive. Être en position de se soumettre. Mesdames, attendez un peu avant de vouloir m'arracher la tête. Restez avec moi. Car de là où je suis, j'entends déjà les respirations qui se bloquent. N'oubliez pas que je suis une femme moi aussi. Bref, je reprends. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que la vraie soumission biblique, ce n'est pas dépose ton cerveau à l'entrée et fais silence. C'est je marche avec toi parce que tu m'aimes de manière sécurisante et constante. La soumission, ce n'est pas un réflexe, c'est une réaction émotionnelle et spirituelle. Quand une femme se sent aimée, respectée, guidée sans être écrasée, elle n'a pas à se forcer à se soumettre. Ça sort tout seul. Mais quand l'homme ne joue pas son rôle, quand il aime à moitié, quand il ne protège pas, quand il ne prend absolument aucune responsabilité, aucun leadership, alors forcément, la dynamique, elle se casse. Parce que la femme, elle ne va pas laisser sa vie s'effondrer simplement pour dire « Ah, mais c'est biblique, je dois attendre. » Non, elle ne va pas attendre que tu fasses ta part, mon cher. Elle compense. Elle devient pilier, stratégie, leader. Tout ce qui normalement aurait dû être ton rôle. Vu qu'elle a été contrainte de le faire, de jouer ton rôle, d'être, si je puis dire cela ainsi, un homme, comment veux-tu qu'en plus de cela, qu'elle te soit soumise? Comment veux-tu qu'elle ait l'énergie pour jouer, non seulement jouer le rôle qui lui a été attribué, alors qu'elle doit aussi jouer le tien? Comment?
car elle prend des responsabilités qu'elle n'aurait jamais dû porter toute seule. Comment tu veux qu'elle le fasse? C'est ça que les gens ne disent pas. La femme forte, celle qui gère tout et qui joue le rôle de leader, souvent ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas se soumettre, c'est parce qu'elle n'a pas le choix. Tu ne lui as pas laissé le choix. Cette posture-là, elle n'est pas naturelle. Elle n'est pas mauvaise, mais elle n'était pas prévue pour être permanente. J'ai observé mon homme de couple où la dynamique était inversée ou bien inexistante. Et le résultat s'est vite fait ressentir. Ces couples sont bagarres. C'est normal vu que les rôles ne sont pas respectés comme ça devrait. Et le problème, c'est que dans certaines églises, on veut que les femmes soient soumises, sans se demander si les hommes sont réellement aimants comme Christ. On leur demande une réaction sans exiger la cause. On sait toutes que la Bible a placé un ordre. Christ, l'homme, la femme. Ce n'est pas une pyramide d'autorité. Non. Encore une fois, mesdames, respirer, c'est une chaîne de flux d'amour. Mais si le flux est coupé au niveau du mari, comment tu veux que la femme reçoive quelque chose à quoi répondre? Donc ce n'est pas logique. Mais voilà. Tu veux que la soumission soit fluide? Alors l'amour doit être solide. Tu veux que la femme s'aligne? Alors l'homme doit se tenir debout. Et oui, mesdames, si on doit aussi être honnête entre nous, il y a des moments où nous-mêmes on se ferme, on se durcit, on prend le contrôle par réflexe, par fatigue, par habitude. Et parfois, même quand un homme essaie, on ne lui laisse pas la place. C'est vrai, mais dans la majorité des cas, notre prise de contrôle vient de vide, pas le désir de dominer. Ça peut aussi venir de certains traumatismes. La vérité, c'est que les femmes ont été créées avec une nature douce, collaborative et sensible. La Bible le dit, la psychologie le confirme et l'expérience le prouve. Mais cette douceur-là ne peut pas s'épanouir dans le chaos. Elle a besoin d'un homme aligné, d'un leader aimant et donc d'une direction sécurisante. Parce qu'une femme soumise à un homme aimant, c'est une fleur. Une femme soumise à un homme absent, par contre, là c'est une guerrière qui est fatiguée. Et tout le monde voit la différence. Donc oui, la soumission n'est pas un automatisme, ce n'est même pas un devoir, c'est une réponse. Et si les hommes la veulent, il faut falloir qu'ils plantent la graine pour pouvoir récolter cette soumission-là. Il y a encore une vérité qui dérange, mais qu'il faut affronter. Si la soumission est aujourd'hui perçue comme un mot barbare, un truc anti-féministe, c'est en grande partie parce que l'Église n'a pas fait son travail. Oui, je le dis et je vais encore le redire. L'Église n'a pas fait son travail. Pendant des années, on a parlé du verset 22 comme de marteau qu'on utilisait pour aplanir les femmes. Mais on a oublié le verset 25. Et à force de sectionner ce qui arrange, forcément, le monde s'est chargé de remplir le silence. Et pour tout vous dire, je comprends même le fait qu'il l'ait fait. Car c'est là que le problème a commencé. Parce qu'en ne parlant pas clairement, en n'expliquant pas le sens profond, en n'enseignant pas l'équilibre biblique, l'Église a laissé la porte grande ouverte à TikTok, Instagram, YouTube et tous ceux qui ne connaissent ni la Bible ni la théologie. Oui, j'utilise moi aussi toutes ces plateformes pour mon podcast, mais je ne me prends pas pour une experte. Je viens juste remettre sur table tout ce qui aurait dû être enseigné depuis longtemps. Je viens juste combler un vide que personne n'a voulu toucher. Donc par pitié, n'attrapez pas ma veste. Bon, reprenons. Résultat de tout ceci, un concept sain, équilibré et spirituel est devenu culturellement un symbole d'oppression, un mot déformé, tordu jusqu'à perdre son sens. Et c'est là que je pose la vraie question. Église, vous percevez ça comment? Parce que franchement, selon moi, il y a beaucoup de culpabilité à avoir. Pas de la culpabilité pour s'autoflageller. Je ne suis pas là pour ça. Mais une culpabilité responsable et parfaitement lucide. C'est le type de culpabilité qui dit on a laissé filer quelque chose d'important et aujourd'hui ça se retourne contre nous. Parce que soyons sincères, on n'a jamais vu une église se priver de parler de la dîme, de la sanctification, des dons, de la foi, de la bénédiction, du jeûne. Mais quand il s'agit du couple, des rôles, du leadership familial, des responsabilités des hommes et surtout de la dynamique de l'amour et de la soumission, là, silence radio. Où on aborde, mais pas comme on devrait. Ou pire encore, les prédications sont truquées.
il y a des demi-versets. On parle comme si les messages sont adressés aux femmes, comme si les hommes, eux, ils sont exempts de prêche, quoi. Laissez-moi rire un peu. Et dans tout ça, dans ce silence, il y a un prix, forcément. À force de ne pas enseigner clairement, l'Église a perdu la narration. Elle a laissé à la culture dominante prendre le micro. Maintenant, on va essayer de le leur reprendre. C'est pratiquement impossible. L'Église a laissé à des personnes qui ne connaissent pas Dieu définir ce que Dieu a institué. Et aujourd'hui, quand tu dis soumission, tu dois d'abord rassurer, expliquer, déminer. Bref, tu dois justifier, alors que ce n'est même pas un concept toxique. C'est un concept relationnel, spirituel, réciproque, équilibré. Mais le monde n'a conservé qu'une version caricaturale, patriarcale, parce que l'Église ne lui a pas donné la version authentique, alors que c'était à elle de le faire. Donc, quand tu laisses les comptes Instagram dire ce qu'une femme, ce qu'est une femme soumise, quand tu laisses des émissions de télé-réalité définir ce qu'est un homme dominant, c'est normal que tout ceci arrive. Et maintenant, on a l'Église d'un côté qui regarde, fâchée, choquée, indignée. D'ailleurs, je me demande pourquoi. Elle est aussi outrée des conséquences de son inaction, parce que tout ça, c'est de sa faute. C'est elle qui a laissé le vide que quelqu'un d'autre a jugé bon de remplir. Alors oui, à l'Église, il y a de quoi ressentir un petit point. En fait, l'Église, vous avez de quoi ressentir un petit point sur la conscience. Parce que si ce sujet est aujourd'hui perçu comme archaïque, c'est parce qu'on a laissé le monde écrire la version 2025 de texte qui est éternel. Point. Et aujourd'hui, je décide de reprendre la parole, de rétablir les faits. Comme Paul l'a écrit, En tout cas. Bon là, on va mettre les pieds un peu plus dans le plat qu'il ne l'est déjà. Parce que ce sujet ne concerne pas seulement l'Église en mode entité, mais surtout ceux qui sont sur la chair eux-mêmes. Et c'est là que la discussion devient intéressante. Parce que, soyons honnêtes, je n'ai jamais entendu une femme pasteur aborder le passage, franchement. Jamais entendu une prédication qui dise « Mesdames, voici ce que signifie la soumission biblique. Messieurs, voici ce que signifie aimer comme Christ. » Jamais. Écoutez, homme pasteur, même combat, même silence. Et du coup, moi, je me pose la question. Pourquoi on prêche sur tout, mais vraiment sur tout, sauf sur ça? Pourquoi ce sujet devient soudain un terrain miné? Pourquoi un texte clair, précis, devient tabou dès qu'on arrive aux mots soumission ou aimer vos femmes comme Christ? On peut parler de tout, mais parler de ce que Dieu demande à l'homme dans son propre foyer, parler de responsabilité masculine, parler de leadership. Là, tout le monde devient muet comme une tombe. Et encore pire, les femmes pasteurs aussi évitent ce sujet comme si c'était radioactif. Alors que franchement, qui mieux qu'une femme pasteur peut dire à d'autres femmes, voici ce que la soumission n'est pas, voici ce qu'elle est, voici comment elle se vit dans un mariage sain. Qui mieux qu'une femme pasteur pour dire aux hommes, ce verset n'est pas un bonus, ce n'est pas un bonus, c'est une responsabilité fondamentale. Une responsabilité que vous devez porter, pas déléguer. Mais non, on n'en parle pas. On dirait presque qu'il y a une sorte de peur de perdre les gens. Sauf que quand tu as la responsabilité d'un peuple, la peur ne peut pas être au programme. Et c'est là que je viens au point central. La responsabilité, elle n'est pas juste individuelle, elle est parentale et elle est ecclésiale. Parce que si vous êtes des pasteurs, que ce soit hommes ou femmes, vous n'êtes pas seulement des prédicateurs, vous êtes aussi des modèles, des éducateurs, des parents spirituels, même si je n'aime pas du tout ce terme. Vous êtes des formateurs de génération, vous êtes des références pour tout, célibataires, couples, jeunes, famille. Donc j'insiste, si vous avez des filles, quel exemple leur donnez-vous? Est-ce que vos filles ont déjà entendu leur mère pasteur dire « Voilà ce que la Bible enseigne sur la soumission saine » ou leur père pasteur dire clairement « Voici ce que Dieu attend d'un mari envers sa femme » Parce que là, on parle d'un verset biblique, pas d'une suggestion TikTok. Et si vous avez des fils, est-ce que vous leur enseignez comment aimer une femme? Comment la protéger, comment la valoriser? Comment être un leader qui aime comme Christ, pas un leader qui commande comme Jules César? Ou bien vous le faites seulement à la maison? Ce qui est très bien pour vos enfants,
mais ce n'est pas suffisant pour l'Église. Parce que votre rôle, ce n'est pas juste de transmettre la vérité à vos enfants biologiques. Votre rôle, c'est d'enseigner les brebis. Toutes les brebis. Celles qui n'ont pas de parents spirituels, celles qui n'ont pas d'exemple à suivre, celles qui n'ont personne à qui poser des vraies questions, celles qui veulent comprendre mais n'osent pas demander, celles qui ont été blessées par de faux enseignements, celles qui ont grandi avec des concepts tordus parce que l'Église s'est tue. Et encore une fois, si vous ne le faites qu'à la maison, il y a un problème parce que l'Église, ce n'est pas une maison privée. L'Église, c'est un lieu d'instruction, de correction, d'édification, de formation. Un lieu où les vérités bibliques doivent être prêchées, expliquées. Un lieu où les vérités bibliques doivent être équilibrées et clarifiées. Et si tout le monde se tait, alors les chrétiens se construisent avec quoi exactement? Avec les réseaux sociaux? Avec la culture? Avec les opinions? Avec des tendances du moment? Vous imaginez ça? Les couples chrétiens qui sont formés par TikTok. Les mariages influencés par des vidéos de 12 secondes ou 60. Donc, les femmes qui sont culpabilisées par des micro-contenus masculins toxiques. Les hommes qui pensent que l'idée égale la domination. Tout ça parce que personne ne leur a expliqué ce que Dieu voulait vraiment dire. C'est ça le résultat du silence pastoral. Un vide dangereux rempli par n'importe quoi. Alors oui, ce n'est pas pour accuser, ce n'est pas pour humilier non plus. Ce n'est pas pour pointer du doigt, c'est pour dire il est temps de reprendre la parole. Il est temps de reprendre la pédagogie. Il est temps de reprendre la responsabilité collective. Il est temps de reprendre ce que Dieu a confié à l'Église. Parce que si les pasteurs, hommes comme femmes, ne parlent pas, qui va le faire? Et voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, je sais, c'est frustrant, mais respire. La suite arrive vendredi et crois-moi, tu ne veux pas le rater. Parce que vendredi, on attaque le cœur du texte. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. L'amour sacrificiel, le verset oublié. Le passage que personne ne prêche assez et que tout le monde a besoin d'entendre, selon moi. On va parler de responsabilité, de leadership, de sacrifice, mais surtout d'équilibre. Bref, de ce que Paul dit vraiment aux hommes. Et je te garantis que ça va piquer un peu. Mais bon, ce sera dans le bon sens. J'ai tellement hâte de continuer cette conversation avec toi. Alors, à bientôt, à vendredi, pour la partie 2. Et ce sera tout sur Chad in the Miroir cette semaine. Au revoir. J'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, merci d'avoir été là. Un miroir avec moi. Ici, on explore ce qu'on cache pour mieux se retrouver. Si cet épisode t'a touché, partage-le ou parle-moi parce que les vrais mots voyagent loin. Et n'oublie surtout pas, ton reflet a du feu. C'était Chad in the Miroir. À très bientôt.